refuse et règle interviendront quelques années plus tard. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Et voilà Rahn balle au pied, c'est la vedette de l'équipe allemande en l'absence d'Uwe Seeler. Schnellinger, le même Schnellinger qui jouera bien plus tard à l'AC Milan et qui a donc disputé 4 Coupes du Monde, une autre en 62, 66 et 70, bien entendu, avec le fameux but égalisateur contre l'Italie en demi-finale. Ici, une belle couverture de balle. Très très puissant, mais un petit peu moins technique peut-être. Sur le jeu aérien dans la défense. De tête, Leron. Sturm. Contré par Leron encore. Nous sommes. Non, cela existera à partir de la Coupe du Monde 70 seulement. Zimaniak pris pour Rahn. Rahn qui va aller crocheter sur la gauche. La défense française est bien montée très vite. Ça va d'un but à l'autre avec Rahn. Et très bonne interception. Théorique d'intergauche. Rahn à ras de terre. Intervention, quelle belle. Et on repart avec une bonne balle pour Rahn qui manque totalement sa frappe. Rahn qui l'a mal contrôlé, mais Sielarzik a pu frapper au-dessus. Jean-Vincent, ailier gauche de Reims, ailier gauche de l'équipe de France. Très très connu sur l'homme. Kelbassa avec un bon ballon pour Rahn, bien centré. Et bonne intervention de la France, bonne affaire. Et on se prend à croire à cette 3e place de la Coupe du Monde. Car même si la défense française n'est pas la plus rigoureuse de cette... Il a trouvé. Rahn. Et Sturm, Rahn qui va encore frapper. Et à nouveau Happ sur la trajectoire. Pour Rahn. On n'est pas monté dans la défense. Attention à Rahn, frappe dans un angle impossible. 50 cm d'angle. Frappe en fond. Et on repart avec des Allemands qui viennent percuter la défense française à l'image de Rahn. Et toujours l'attaquant le plus dangereux, le plus racé. À partir du moment où Rahn est en forme assez moyenne. Qui est autant en 54. Nous allons voir, il lui reste 20 minutes environ pour éventuellement battre ce record, alors que Rahn a beaucoup de mal avec son deuxième mi-temps. Et Lafont toujours maître des airs. Et celui maintenant qui donne les meilleurs ballons à l'équipe d'Allemagne. Il a cherché Sielarzik. Sielarzik, lui, a cherché quelqu'un au centre. Il a appelé le ballon. Douis avait choisi Fontaine, mais là, c'était pas le bon choix. Rahn qui fait beaucoup d'efforts en deuxième mi-temps et qui n'est pas... On va retrouver la totalité de ses esprits. Attention à Rahn. Il va pouvoir nous le prouver sur ce centre de Rahn peut-être. Il y a encore beaucoup de rushs et de percées allemandes. Par exemple celle-là. Rahn. Et bon arrêt de Happ.